Il est vraiment très difficile de résumer le T91 d'Asus, surtout dans cette version donc qui est pas une version définitive mais une version de démo. Très difficile de le résumer dans une petite vidéo de quelques minutes. On a vraiment un engin ultra portable, très compétent, avec des capacités vraiment très étonnantes. Donc tout ce qui va être tactile évidemment, tout ce qui va nous permettre de manipuler l'engin vraiment en mode tactile avec des fonctionnalités très complètes. Ça c'est vraiment quelque chose de neuf sur le marché français en mode netbook et surtout pour ce tarif-là. C'est vraiment beaucoup de possibilités et beaucoup de satisfaction à manipuler. Tout est très bien prévu à cet usage-là. La machine en plus est complètement fanless, il n'y a pas du tout de ventilation dedans, donc elle est vraiment très silencieuse. Le fait d'avoir intégré un disque SSD permet d'avoir vraiment une machine qu'on va pouvoir manipuler en tous sens et sans difficulté, sans problème. Il y a zéro partie mécanique dans l'engin et elle est vraiment très légère, très agréable, très manipulable. Pour autant, il y a quelques défauts. Le fait d'être complètement fanless fait que la machine chauffe assez vite. On a une face en dessous de la machine qui se met à chauffer assez brutalement quand on utilise par exemple des fonctionnalités de décodage HD. On a cette possibilité de décodage HD qui fait qu'on peut lire un 720p avec cet engin de façon vraiment très fluide et très agréable. Le son est bon. Ça en fait vraiment un outil très complet avec des fonctionnalités vraiment très particulières qui font que c'est un grand must. Alors il y a des petits soucis, je peux pas vraiment tout vous dire sur l'engin parce que en fait il manque des fonctionnalités par rapport à je pense la version définitive, notamment il n'y a pas de gestion de la position de l'engin. Je crois savoir que la version définitive du T91 permettra une détection des mouvements de la machine qui font qu'on pourra, par exemple, voilà, là je suis en train de lire un e-book et en passant en mode portrait, on pourra basculer donc l'affichage, pareil pour une page web, basculer l'affichage pour pouvoir lire son document sans difficulté. Là pour l'instant c'est pas le cas, c'est vraiment un sample, un prototype, donc je peux pas vraiment vous parler de ces fonctionnalités là. En attendant, c'est déjà exploitable et déjà très agréable de pouvoir lire comme ceci un document, de pouvoir vraiment naviguer dedans de façon très rapide, très fluide. C'est très lisible, l'écran est bon malgré sa brillance et on a vraiment un engin très capable. Après toute la couche supérieure logicielle avec des fonctionnalités très particulières et intéressantes, il y a quelques lenteurs, faut pas le cacher. L'engin réagit bien, c'est-à-dire qu'on a vraiment une machine très capable de faire des choses, mais on a un engin qui va être plus long à la réaction qu'un netbook sous Atom N270 ou Atom N280. Alors c'est dû au processeur, c'est dû à ce qui est embarqué dans la machine, mais on a tout de même une fois que le programme est lancé, la même satisfaction à l'usage, c'est-à-dire qu'on a vraiment un engin qui est capable de répondre vraiment à ses besoins. Donc on va mettre du temps en fait à lancer un document, on va mettre du temps à mettre en place quelque chose. Une fois que le programme est lancé, par contre là on a vraiment des fonctionnalités très complètes, une très grande réactivité, la machine vraiment est très agréable à utiliser. Toutes les fonctionnalités tactiles qui ont été pensées par Asus sont assez bien fichues et je présume que la machine en version finale sera vraiment très agréable à utiliser. On aura vraiment un engin très capable. La capacité de l'écran, sa sensibilité, etc. c'est vraiment de très bon augure pour l'avenir. Est-ce que la version Windows 7 avec donc du multipoint sera plus performante encore ? Je pense que oui. On aura une meilleure sensibilité encore. Mais là, on a déjà vraiment quelque chose d'assez exceptionnel sans point de vue utilisation. Donc on a un programme de calibration 4 ou 9 points. Et aussi un programme qui permet de tester cette calibration. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment un engin qui est qui réagit vraiment très finement. Je sais pas si ça se voit vraiment à l'écran, mais il est très réactif et en même temps,
c'est vraiment du pixel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir cliquer un pixel. Et quand on clique un pixel, une fois qu'il est bien calibré, on n'a pas vraiment, on a un défaut, on va dire, de saisie. C'est-à-dire que vraiment le pixel qu'on va sélectionner, ce sera celui-là qui sera cliqué. On n'a vraiment pas, comme sur beaucoup d'écrans entrée de gamme, le pixel d'à côté ou une zone plus ou moins vague qui est définie. Là, c'est vraiment très précis. C'est assez agréable du coup à utiliser. Quand on exploite des programmes vraiment faits pour ça. Typiquement, si je lance un programme comme ArtRage, qui est fait pour le dessin, donc qui est assez connu des utilisateurs de tablettes graphiques, si je lance un programme comme ArtRage, on a vraiment un résultat qui est assez bluffant. Très vite, on se rend compte des capacités vraiment de cette machine, et voilà, on peut vraiment exploiter. Alors évidemment, ça vaut pas une Cintiq, ça sera jamais du niveau d'une Cintiq, faut pas rêver, mais on a tout de même la possibilité d'exploiter pour faire un crayonné ce type de machine là, et ça donne vraiment un résultat assez bluffant. Pour tous les essais que j'ai pu faire rapidement, mais tous les essais que j'ai pu faire avec la machine, c'est vraiment quelque chose d'assez réussi, d'assez exceptionnel, de pouvoir exploiter tout ça. Alors encore une fois, vous avez vu tout est fluide, c'est-à-dire que le Z520 n'a pas les performances, c'est clair, d'un Atom d'un point de vue réactivité. Une fois que le programme est lancé, on n'a vraiment plus aucun souci. Donc tous ceux qui vous parlent d'un Z520 qui est poussif sur la machine, c'est vrai que c'est parfois très désagréable d'avoir à attendre en fait 3 secondes que un programme se lance. Une fois qu'on a passé ce petit lancement qui est effectivement un petit peu plus long, je vais lancer OpenOffice pour vous donner une idée, un lancement qui est peut-être un petit peu plus long que sur d'autres programmes. Une fois que ce lancement est terminé, on a la même puissance, la même capacité que tout type de netbook sur le marché. Faut vraiment avoir ça en tête. C'est un engin qui est tout aussi capable que n'importe quel autre netbook sur le marché. Simplement, on reste dans un format vraiment très compact, très léger, incassable, vraiment, à part l'écran évidemment et la charnière. On a un format qui est vraiment fait pour le terrain, et avec la possibilité de vraiment... Donc la machine est sous Windows XP, à ce type d'interface là. Je pense à des logiciels de gestion sur le terrain pour des VRP ou autres qui vont permettre de saisir des données, ou simplement de cocher des choix, d'envoyer en Wi-Fi ou en 3G les choix qui ont été faits. C'est vraiment un logiciel qui fait tourner l'engin. Donc c'est son premier démarrage. On a donc bien un écran qui permet donc de manipuler directement la machine sans avoir besoin du clavier ou du moins du pointeur. Et donc là on se retrouve avec le premier démarrage de la machine. Pour le moment elle tient à peine 1h30, mais c'est vraiment une batterie de démo. Je pense qu'une fois qu'on aura terminé, on aura un produit vraiment fini, je pense les spécificités de l'engin. Et donc là on s'aperçoit directement qu'on a des fonctionnalités. Le T91 c'est vraiment une belle machine du marché. Alors par exemple on a ceci. Qu'est-ce que ceci? Alors typiquement on a donc des mémos 3D, faire des petits essais. J'ai retrouvé un petit peu ce que je pouvais faire avec SketchUp, vraiment des crayonnés. Pour la 2D pareil, du dessin très rapide pour saisir des choses, comme pour le surf ou même la vidéo HD. C'est vraiment un engin très agréable, avec un format qui devient de plus en plus rare, le format 8,9 pouces par rapport aux 10 pouces du marché, où l'encombrement n'est vraiment pas du tout le même. Voilà, par rapport à un IPC 1005 HA, c'est vraiment très agréable de retrouver ce type de format là.